Bonjour à tous, bienvenue à cette dévotion. Aujourd'hui, c'est un jour où tu verras la gloire de Dieu. Aujourd'hui, c'est un jour merveilleux. Aujourd'hui, c'est un jour où la main de Dieu sera à l'œuvre dans ta vie. Souviens-toi que tu es étranger et pèlerin sur la terre. La terre n'est pas ta patrie. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit que de la même manière que le monde l'a rejeté, le monde ne nous acceptera pas. Nous devons nous forger le moral. Nous devons nous apprêter. Pendant que nous sommes sur cette terre, les larmes ne cesseront pas, les difficultés ne cesseront pas, mais nous pouvons compter sur la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je t'invite aujourd'hui à reprendre courage. Je t'invite aujourd'hui à recevoir la consolation de la part de Dieu, car c'est lui qui a pensé, connaissant la réalité du monde, à te donner son esprit, le consolateur. Il est là, il est à l'œuvre, il ne cesse d'œuvrer. Aujourd'hui, pendant que tu écoutes ce message, il est là, il est avec toi et il veut œuvrer en toi. Il veut te consoler. Reçois sa consolation. Réjouis-toi, dis merci au Seigneur de ce qu'avant même que tu ne sois dans cette circonstance, il savait et il a préparé la porte de sortie. C'est pourquoi tu peux encore sourire, tu peux encore dire gloire à mon Dieu, gloire à mon Père, merci Seigneur de ce que tu es fidèle. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 5, nous lisons en effet: de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi, c'est par Christ que notre réconfort abonde. Si nous sommes dans la détresse, c'est pour votre réconfort et pour votre salut. Si nous sommes encouragés, c'est pour votre encouragement, pour vous permettre de supporter les mêmes souffrances que celles que nous endurons. C'est très important que nous sachions que en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes en guerre. Une guerre horrible, une guerre farouche, sanglante, mais invisible, spirituelle. Et alors, nous devons savoir que nous sommes dans toutes ces choses plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et avec ce moral, avec cette conviction, nous affrontons les souffrances en puisant la consolation dans notre Seigneur Jésus-Christ. Il est passé par là et il nous donne le secret pour pouvoir aussi le représenter dans le monde. Souviens-toi que nous sommes des représentants de Christ. Nous sommes des ambassadeurs pour Dieu. C'est important que tu saches que tu n'es pas dans ta patrie. La terre, le pays dans lequel tu vis n'est pas ta patrie, toi qui es enfant de Dieu. Ta patrie, elle est céleste. Dieu veut que tu le saches. C'est important aujourd'hui d'ouvrir l'esprit pour comprendre ce que Dieu veut nous dire. Étant dans ce monde, l'ennemi sera toujours en train de rôder comme un lion dévorant, cherchant qui il va dévorer. Dans ce monde, il y a des tribulations. Je me souviens lorsque nous sommes venus pour commencer la mission dans ce lieu, ce n'était pas chose facile. Il fallait quitter la capitale, se réveiller à 4 heures du matin, emprunter de Sotrama. Pour ceux qui connaissent le Mali ont une idée, mais c'est des véhicules publics. À 4 heures, c'est un peu comme des taxis, mais c'est des collectifs, des véhicules où au moins il y a 23 personnes qui peuvent y monter. Et à 4 heures, il faut attendre à la gare de Koulikoro à Bamako pour pouvoir espérer avoir un véhicule qui soit plein. De 4 heures, on démarrait souvent à 7 heures et arrivé, il faut attendre qu'il y ait une pirogue qui va nous faire traverser. Et donc il faut braver aussi
ce fleuve 2 km de largeur, il faut braver le fleuve. Ça, c'était pas chose facile. Et à une occasion, la pirogue a percuté une pierre et environ une trentaine de personnes étaient dans la pirogue. Tous criaient parce que tout le monde se voyait déjà au fond de l'eau. Et lorsque nous sommes arrivés à la rive, ceux qui étaient là, qui voyaient, se sont attrapés la tête et ils disaient, mais écoutez, dans ce même lieu, ça fait plus de 3 fois, des pirogues se sont renversées et des personnes en sont mortes. Et lorsque la pirogue a percuté la pierre, tout le monde pensait que c'était encore la mort qui attendait ceux qui étaient dans la pirogue. C'est risquer sa vie. Mais pourquoi nous sommes venus là? Personne ne nous a envoyés. C'est parce que, comme Paul le dit, l'amour de Dieu nous pousse à l'action. Christ a souffert, il est mort pour tous. Mais tous ne savent pas cela et ils ont besoin de savoir. Et il a choisi quelqu'un de Ngatakro pour venir à Fégoun, pour annoncer l'évangile. Les habitants de Fégoun ne nous ont pas invités. Ils ne nous connaissaient pas, mais Dieu dit, c'est là que vous deviez être. C'est là le lieu que j'ai choisi pour vous. On n'avait même pas de l'argent pour payer même le transport. C'était difficile. Il fallait compter les pièces pour pouvoir avoir le transport aller-retour. Et on venait sans assurance qu'on allait avoir le déjeuner. Mais on croyait que Jésus-Christ est vivant et qu'il sera avec nous. Et alors, on a commencé. Des voix sont venues nous dire, des personnes sont venues nous dire, mais écoutez, ils veulent vous tuer, allez-y ailleurs. Il y avait la peur. Des fois, un jour, on a rencontré un âne mort et quelqu'un nous a dit, écoutez, ça, c'est pas de la superstition, mais mon âne est mort. Et quand c'est comme ça, c'est un malheur. Peu de temps après, la personne qui a dit cela est morte. Alors, des voix autour de nous nous disaient, mais écoutez, si un fils du village est décédé parce qu'il s'est approché de vous, imaginez-vous ce qui vous attend. Les gens veulent vous tuer. Ils veulent en finir avec votre vie. Mais c'est dans ce contexte qu'on doit se souvenir de la réalité de notre Seigneur Jésus-Christ. Il m'a dit, Francis, entre en pratiquant mon amour et en pratiquant ma présence. La présence du Seigneur, c'est notre consolation. Il est présent en nous par le Saint-Esprit. Physiquement, que des attaques, il y a subitement un mal de tête, un fort mal de tête qui empêche de continuer. Mais le Seigneur nous guérissait. Le Seigneur nous soutenait. Des accidents. Lorsque on a eu un moyen de transport, c'était un vélo, mais un vélo 60 km ou 90 km entre, dépendant de la route, selon la route d'accès à Koulikoro, il faut parcourir soit 60 ou 90. Mais un vélo, on ne peut pas faire 90 km et non, c'était difficile, la route n'étant pas bonne. Et après, petit à petit, le Seigneur a commencé à pourvoir pour son œuvre. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là où nous étions quand nous avons commencé. Aujourd'hui, beaucoup de personnes entendent l'évangile. Nous pouvons aller dans des hameaux et il y a des personnes qui nous écoutent. Des terres sont données pour que nous puissions bâtir un lieu de prière, un lieu de rassemblement pour adorer le Seigneur. Dieu a consolé des cœurs à travers nous. Oh, je me souviens une fois quand à 22h, une femme se présente. Nous sommes au village. Et au village, 22h, c'est comme minuit en ville. C'est très tard. Alors, elle arrive abattue avec un enfant agonisant dans la main. Elle a dit, l'enfant est en train de mourir. Mon mari m'a dit de ne pas l'envoyer à l'hôpital, mais de l'envoyer chez vous. Et cette femme,
la femme de l'homme qui nous a reçus pour la première fois dans le village. Et nous avons pris l'enfant, nous avons prié pour l'enfant. C'était le petit-fils à la femme. Et l'enfant qui n'arrivait pas à dormir, quand ils sont arrivés à la maison, l'enfant s'est endormi jusqu'au lendemain. L'enfant qui ne pouvait pas manger a demandé à manger. Dieu vient d'opérer un miracle de la sorte. Cet enfant, il y a de cela quelques jours seulement, je crois 2 jours, ils sont venus me le présenter et l'enfant dit qu'il veut vivre avec moi, avec nous, ici dans le centre qui est à Fégoud. Il est au village à Fégoud, mais nous sommes dans le même village, mais nous vivons dans un centre à au moins à peu près 1 kilomètre du village. Et l'enfant est venu avec sa grand-mère, je ne l'ai pas reconnu, mais c'est la grand-mère qui m'a raconté le témoignage, qui m'a dit, mais écoutez, tu reconnais cet enfant? J'ai dit non. J'ai dit, c'est le bébé qui était en train de mourir et je suis venu avec lui, tu as prié pour lui. Voilà, maintenant il ne fait que parler de vous, il veut venir vivre ici, il veut venir faire la maternelle. J'ai dit, tant mieux, quel âge il a et il peut s'inscrire, il n'y a pas de problème. Mais pour dire que Dieu a consolé le cœur de cette famille par ce petit témoignage. Pour moi, un grand témoignage, pour d'autres, un petit témoignage, mais pour nous, c'est significatif. Dieu veut consoler les cœurs et il veut passer par toi. Mais tu dois t'attendre à cela. Ça ne sera pas facile puisque tu es dans l'arène de l'ennemi. Et l'ennemi ne va pas te laisser la voie libre. Mais c'est à toi de savoir que Christ est avec toi et il te rend plus que vainqueur. Et celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Et donc, console-toi avec ça. Et Paul nous dit, effectivement, notre consolation abonde en Christ. Notre réconfort abonde en Christ. Car c'est pour lui que nous affrontons ces situations. Souviens-toi, on a été obligé de dormir à même le sol. Et au moment où on dort, en pleine brousse, et c'est des crapauds qui venaient être nos compagnons de nuit. Et imagine-toi en te tournant, tu te couches sur des crapauds. Dieu a fait des choses extraordinaires. Aujourd'hui, il nous a donné un toit. Aujourd'hui, nous pouvons aider d'autres à sortir de la détresse. Dieu veut se servir de toi. Si tu n'as pas encore reçu Christ, sache qu'il a besoin de toi et qu'il est mort pour tes péchés. Il a été enseveli, il est ressuscité, il est vivant et il veut œuvrer dans ta vie. Accepte Jésus-Christ comme ton sauveur. Si tu le veux, je veux prier avec toi une brève prière. Seigneur Jésus, merci d'avoir payé le prix pour moi. Tu es mort à ma place. Je t'accepte comme mon sauveur. Je t'accepte comme je t'invoque, je te confesse comme mon Seigneur. Maintenant que tu es vivant, que tu es ressuscité et que tu vis, viens, entre dans ma vie. Sois le Seigneur de ma vie, Seigneur Jésus. Fortifie-moi, donne-moi un nouveau départ. Enseigne-moi à vivre pour toi, au nom de Jésus. Merci pour le salut que tu m'accordes maintenant. Je te loue et je veux vivre pour toi. Alléluia. Tu as fait cette prière, Dieu te donne le pouvoir de devenir son enfant. Et compte avec le soutien de Dieu, compte avec la puissance de Dieu en ta faveur. Il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. C'est pourquoi maintenant, tu peux apprendre à connaître ton Père Céleste. Comment? Par la lecture de la parole de Dieu, par la méditation de la parole de Dieu et par la mise en pratique de la parole de Dieu. Aligne ta vie sur la parole. Ce que la parole dit, fais-le et continue de le faire. Cela sera une habitude pour toi. Tu vas vivre selon la parole et c'est le style des enfants de Dieu. Que Dieu te bénisse. Père Saint, merci de ce que tu es dans ton bras et tu fortifies chacun. Tu consoles chacun. Tu relèves chacun. Gloire à toi.
pour les merveilles que tu opères dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Combien nous te glorifions, combien nous te remercions de ce que tu nous consoles. La guérison est notre partage. Au nom de Jésus, les démons sont chassés car Satan est vaincu pour l'éternité. Nous pouvons célébrer notre victoire au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu te bénisse.